Ne quitte pas ton boulot avant d'avoir fait ça. Sur YouTube, tu vas trouver toujours le même scénario. Comment quitter son boulot? Tu dois quitter ton boulot, tu te sens pas bien, ceci, cela. J'ai envie d'avoir avec toi un discours légèrement différent. Et je vais t'aider aussi, si tu souhaites vraiment le quitter, à la fin de cette vidéo. Mais avant de quitter ton boulot, j'aimerais que tu fasses ça. Que tu fasses entendre, que tu fasses en sorte de bien t'entendre avec qui que ce soit. Fais en sorte que l'entièreté de tes collègues deviennent tes amis. Fais en sorte que ton patron devienne ton pote. Fais en sorte que tu sois content d'aller bosser. Et à ce moment-là, on verra si tu es toujours insatisfait. Parce que évidemment, le chèque que tu as à la fin du mois a de l'importance, mais en soi, il en a peu. Parce que le plus important, c'est comment tu vis ce temps. L'argent, ça va et ça vient. Et en général, quand tu t'entends bien avec tout le monde dans une boîte, tu peux avoir des promotions, tu peux être augmenté. Parce qu'il y a cette cohésion d'équipe qui peut se faire, et l'entièreté de la société peut mieux aller, et donc du coup, les salariés peuvent en être récompensés. Évidemment, c'est plus jouable dans une petite structure que dans une grosse industrie. Cela prend sens. Mais je veux pas que tu te serves de ce que je te dis là forcément comme une excuse en disant « oui, mais moi je travaille dans un grand groupe, etc. » Il y a plein de grands groupes qui sont constitués de petites équipes. Il n'y a rien de plus valorisant que de se sentir uni, de faire partie d'une équipe. Si tu as envie de quitter ton boulot, tu peux le quitter, quelle que soit la raison. Parfois, c'est bien d'aller vivre une expérience de vie différente, travailler dans une industrie différente, c'est bien tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui quittent avant même d'avoir vraiment fait en sorte qu'il y ait cette synergie, qu'il y ait cette harmonie d'accepter les différences des autres, d'accepter qu'on a des collègues peut-être un peu fous, d'accepter qu'on a des collègues qui ont une idéologie différente de la nôtre. Et de voir comment on peut faire pour qu'il y ait cette harmonie. En fait, si je te parle de ça, c'est que j'ai découvert ce... Alors, évidemment, je remets pas pour le coup la faute sur toi. Je pourrais, parce qu'on a tendance à pointer du doigt là-bas alors qu'il faut le pointer vers soi. C'est comme ça que le changement opère. Mais ça, tu le sais déjà, ouais. Mais tu vois, en Australie, ayant vécu 17 mois là-bas, je crois que c'est ça, 12 plus 3 plus... Ouais, 17-18 mois. Ce que j'ai pu m'apercevoir quand j'ai travaillé dans différentes boîtes, c'est qu'évidemment, c'est la société, l'organisation, le patronat qui décide d'installer certaines choses qu'on ne fait pas en France ou que très peu dans très peu de boîtes. Qui est tous les mercredis, matin, petit-déj ensemble, tous les vendredis soirs, la boîte paye toutes les bières à la boîte. Fait en sorte qu'il y ait cette cohésion d'équipe. Alors peut-être que c'est vrai que ton patron ne met pas ça en place. Lui proposer du jour au lendemain, il risque de refuser, c'est vrai, faut être réaliste. Être optimiste, c'est bien. Être pessimiste, en fonction des moments donnés, ça peut s'avérer utile. Genre, mon chat, qui n'est pas mon chat, parce que c'est un chat sauvage, elle est très pessimiste. Elle est très pessimiste, mais c'est ce qui lui permet de survivre. Faut pas oublier que le pessimiste, de base, c'est ce qui te permet de survivre toi en tant qu'individu, dans la nature. Si t'es trop optimiste quand tu marches dans la nature, tu vas pas durer longtemps. Et je te parle pas du parc qui est près de chez toi, qui a été créé par la ville. Hein. Je parle de la vraie nature, dans la vraie forêt. Il y a des animaux. Même en France, dans certaines régions. Mais bon, si tu penses à l'Australie, tu vas au Blue Mountains, tu te dis « Ah, c'est beau, ça a l'air touristique », tu marches là-bas pendant des heures à te perdre dans la forêt en étant optimiste. Ton optimiste ne va pas te sauver la vie. Ton pessimiste peut. Évidemment, on vit dans un monde où c'est pas forcément nécessaire d'être pessimiste, évidemment en fonction des quartiers, en fonction des pays, en fonction des régions du monde où tu peux éventuellement voyager, marcher, en fonction de qui tu es et ainsi de suite. Être pessimiste peut te sauver la vie. Mais bon, dans notre monde occidental, en France, dans la plupart des endroits, être pessimiste ne va pas changer grand-chose. Par contre, être réaliste, ça permet de mettre le tout en perspective. Ouais. Et donc, je m'éloigne peut-être un peu du sujet. Mais le but de cette vidéo, c'est de te faire réaliser que tu peux faire en sorte de créer cette synergie. Et peut-être pas attendre de ta direction qu'elle mette en place des trucs, mais faire en sorte que tous tes collègues, que tout le monde s'entende et que vous allez peut-être boire des coups ensemble. Faire un petit déj ensemble, organiser des petits trucs ensemble. Et tu t'apercevras que peut-être, l'endroit que tu avais envie de quitter, tu n'auras plus envie de le quitter. Parce que le plus important, c'est idéalement d'aimer ce que tu fais, mais même si tu n'aimes pas ce que tu fais, parce qu'on ne peut pas faire tout le temps ce qu'on aime. On ne peut pas faire tout le temps ce qu'on aime. Idéalement, c'est d'aimer ce que tu fais, mais même si tu n'aimes pas ce que tu fais. Imagine si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'as pas un salaire extraordinaire, mais les 8 heures que tu passes chaque jour, les 35 heures, les 40 heures que tu passes chaque semaine, tu kiffes. Non pas parce que tu aimes la tâche,
mais parce que tu te sens supporté dans une équipe. Parce que tu sens que tes collègues te valorisent parce que tu les valorises. Il faut que ça aille dans les deux sens. Donc avant de quitter ton boulot, si c'est ton objectif, fais en sorte de vivre ça. Et après, ça n'empêche pas que, tu vois, si tout se passe bien et que tu as toujours envie de le quitter, quitte-le. La vie est faite, la vie est riche d'expériences. Je ne te dis pas de rester quelque part où tu n'aimes peut-être pas ton boulot, tu penses que tu peux obtenir une meilleure paye ailleurs. Évidemment, si c'est ton cas, quitte ton boulot, prends confiance en toi, ose agir, sois réaliste, examine les perspectives d'avenir, combien de temps il te faudrait pour trouver quelque chose d'autre, etc. Tu peux mettre tout ça en place. Il y a plein de gens qui se disent « je ne peux pas quitter mon boulot, je ne vais pas pouvoir retrouver quelque chose ailleurs », mais ils n'ont jamais fait d'audit, ils n'ont jamais examiné le secteur d'activité, combien de temps il faut pour retrouver, c'est quoi le salaire médian dans tel secteur avec tel poste, dans telle région, et ainsi de suite. Ils n'ont jamais vraiment examiné, on va dire, le marché. Ils pensent juste. La règle, c'est de ne pas penser, c'est de savoir. La question, c'est comment je fais pour savoir. Où sont les connaissances? Et la plupart des connaissances les plus importantes de ta vie ne sont pas gratuites. Il va falloir les payer, il va falloir aller les chercher. C'est un fait. C'est un fait que beaucoup de gens rejettent, parce qu'on vit dans le monde du gratuit. Sauf qu'ils ne réalisent pas que quand c'est gratuit, tout le monde a les mêmes informations. Quand c'est payant, que ça te plaise ou non, certaines personnes ont l'information, d'autres pas. Donc prends ça en considération. Et une fois que c'est fun, si tu veux partir, pars. Mais au moins, tu partiras avec une compétence extraordinaire. La compétence de faire en sorte qu'il y ait un environnement où il n'y a pas de synergie, de créer cette synergie. Peut-être tu vas dire que c'est pas mon caractère. Peut-être tu vas dire que c'est pas ma personnalité. Ok. Force-toi. Force-toi à t'entendre avec cette personne où au premier abord ça passe pas. Force-toi à faire en sorte d'être ami un peu avec tout le monde. Ça veut pas dire que tu dois faire de gens à qui tu t'entends pas très bien tes meilleurs amis, mais si on est réaliste, tu passes 8 heures par jour avec ces personnes-là. Donc autant bien s'entendre avec. La vie sera que plus fun que de t'entendre avec les gens avec lesquels tu travailles. Moi, c'est ce que j'ai vu en Australie. Je sais qu'il se passe ça, notamment à Darty, à la Fnac. Ils font les soirées Fnac, soirées Darty. Tu vas un vendredi soir chez un de tes potes et il n'y a que des gens de Darty, il n'y a que des gens de la Fnac. J'ai vécu ça à un moment donné. C'est bizarre au premier abord, mais en soi, tu te dis, attends, je passe 8 heures par jour avec des gens, autant que je m'entende bien avec eux. Autant que ça soit fun. Donc avant de quitter ton boulot, fais en sorte que ça soit fun. Et si pour X raison ça ne fonctionne pas, déjà ne baisse pas les bras au bout de quelques semaines, hein. Il faut y donner du sien quand même. La plupart des projets prennent du temps, y compris des projets relationnels, même surtout les projets relationnels. Mais si ça ne fonctionne pas, la prochaine fois que tu vas dans une autre boîte, dès le début fais en sorte d'être toi, mais de faire en sorte d'accepter l'autre, d'accepter ses différences, d'accepter ce que t'aimes pas. Fais en sorte, voilà, de bien t'entendre avec qui que ce soit. C'est ma meilleure recommandation. Et si tu veux quitter ton boulot, il faut juste que tu prennes ton courage à deux mains. Que tu aies 30, 40, 50 ans, je t'assure qu'il y a des possibilités. Je t'assure qu'il y a des possibilités. Il y a des gens qui le font et qui disent qu'ils l'ont fait. Il y a des gens qui le font pas et qui disent que c'est pas possible. C'est le seul truc que je vois. Il y a des gens qui l'ont fait et qui disent que c'est possible. Il y a des gens qui le font pas et qui disent que c'est pas possible. À toi de choisir la catégorie dans laquelle tu veux être. Si tu veux être dans la catégorie qui ose, qui agit, tu peux t'inscrire à mon programme sur comment booster sa confiance en soi. Ou pour plus de 100 vidéos, je te parle d'estime, de confiance, d'affirmation de soi. Le lien est dans la description, sur ce prends soin de toi et passe une excellente journée.